Les temps sont durs pour Aston Martin. En effet, depuis son abandon par le géant Ford, le constructeur britannique dispose de moyens limités pour faire évoluer sa gamme. Ce qui explique que cette DB9, malgré ses 9 ans, ne soit pas sur le point d'être remplacée, bien au contraire. Bon, c'est vrai que sur le plan du style, elle a bien vieilli. Malgré tout, les designers lui ont offert quelques petites retouches. Sur la face avant, de nouvelles optiques, sur les flancs, des bas de caisse moulés, et à l'arrière, ce becquet un peu plus marqué. Mais les vraies évolutions, elles sont mécaniques. Sous le capot, on retrouve le V12 Aston Martin, 6 litres, mais dans une version évoluée. En fait, c'est le même que dans la Vanquish, mais un petit peu dégonflé. Il reste encore 517 chevaux. L'Aston Martin DB9 a été lancée en 2004. Dit comme ça, cela ne paraît pas si loin et pourtant. En 2004, Ferrari commercialisait sa 612 Caglietti, la Maserati Quattroporte 2 apparaissait dans les showrooms, tandis que Porsche lançait sa Carrera GT. Autant de modèles qui ont disparu des catalogues ou qui sont sur le point de l'être. Les sportifs passent, la DB9 reste. Dans l'habitacle, les changements sont encore moins marqués qu'à l'extérieur. Les sièges bénéficient d'un nouvel habillage et de nouveaux équipements sont disponibles. Hélas, la DB9 conserve une console centrale constellée de petits boutons à l'ergonomie perfectible. L'Aston DB9, c'est une 2+2. Enfin bon, les places arrière, c'est quand même plutôt pour des enfants. En fait, ce qui frappe quand on s'installe à bord, c'est le parfum du cuir. Et puis tous les petits détails, comme par exemple ce superbe cendrier en aluminium taillé dans la masse. Enfin, la pièce d'orfèvre, ça reste quand même ça, la clé. Un petit bijou d'acier et de verre qu'il suffit d'insérer là-dedans pour déclencher l'enfer. Lâchée sur petite route, la DB9 semble miraculeusement perdre des kilos. Son train avant se révèle incisif, sa direction précise et informative permet de savoir exactement où en sont les pneus avant. L'essieu arrière apparaît plus tatillon. Les 620 Nm de couple disponibles arrivent rapidement au bout de la motricité. Sur le mouillé, mieux vaut ne pas s'endormir au volant. En même temps, cela ne risque pas d'arriver. Pour une GT, la DB9 est quand même un petit peu spartiate. En effet, les suspensions sont sèches, les sièges sont plutôt durs, l'insonorisation un petit peu légère. Enfin, tout ceci est assez vite oublié dès lors qu'on joue un peu avec le V12. Une force de la nature, bourrée de puissance et de coupe, et qui émet une sacrée sonorité. La DB9 parvient à charmer, malgré ses défauts. Avec sa ligne superbe, sa présentation intérieure fleurant bon l'artisanat, la mélodie de son V12, ses multiples possibilités de personnalisation et son exclusivité.